Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la forme exponentielle et ses opérations. On va commencer par un exercice. Donc on pose z1 égale 2 moins 2i et z2 égale racine 3 plus i. Et z3 égale moins 1 plus i. La question c'est donner une forme exponentielle des nombres complexes z1, z2, z3, z1 sur z2 et z3 à la puissance 12 et z2 sur z1 fois z3. Alors, on va faire un petit rappel de la forme exponentielle. Donc, z égale à x plus y. Alors, la forme trigonométrique, c'est r cos θ plus i sinus θ. Et la forme exponentielle, c'est r exponentielle iθ. Alors, on va commencer par le nombre z1 qui est égal à 2 moins 2i. On va l'écrire sous forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc pour le module de z1, c'est racine de 2 au carré plus moins 2 à la puissance 2. Donc c'est racine de 4 plus 4 qui est égal à racine de 8, c'est 2 racine de 2. On va factoriser par 2 racine de 2. Donc c'est 2 racines de 2, facteur de 2 sur 2 racines de 2, moins 2 sur 2 racines de 2 fois i. On va simplifier, c'est 2 racines de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins i fois racine de 2 sur 2. Donc c'est 2 racines de 2 facteur de cos pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Donc c'est égal à 2 racines de 2 facteur de cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Alors c'est 2 racines de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Pour z2, c'est racine 3 plus i. On commence toujours par calculer le module. C'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est racine de 3 plus 1 qui est égal à 2. On va factoriser par 2. Donc c'est 2 facteur de racine 3 sur 2 plus i fois 1 sur 2 qui est égal à 2 cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 qui est égal à 2 exponentielle i pi sur 6. Pour z3, moins 1 plus i, c'est le module de z3 qui est égal à racine de moins 1 au carré plus 1 au carré. C'est racine de 2. Par la suite, on va factoriser par racine de 2. Donc c'est moins 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur 2. On va enlever le racine du dénominateur. Donc c'est moins racine de 2 sur 2.
plus i fois racine de 2 sur 2. C'est racine de 2, c'est moins cos pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Par la suite, on va enlever le moins. Alors c'est pi moins pi sur 4. Plus i sinus pi moins pi sur 4. C'est racine de 2 cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4 qui est égal à racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Maintenant, on va passer à Z1 sur Z2. On va donner la forme exponentielle du quotient. Donc Z1 sur Z2. On va travailler avec la forme exponentielle. C'est 2 racines de 2 exponentielle moins i pi sur 4 sur 2 exponentielle i pi sur 6. On va faire un petit rappel. Donc si on a Z1 égale à R1 exponentielle i θ 1 et Z2 égale à R2 exponentielle i θ 2, alors la forme trigonométrique, c'est le module sur le module et exponentielle i θ1 moins θ2. On va appliquer cette propriété tout simplement. C'est 2 racines de 2 sur 2 exponentielle moins i pi sur 4 moins i pi sur 6. Donc c'est racine de 2 exponentielle moins i 5 pi sur 12. Maintenant, Z3 à la puissance 12. Donc on va remplacer Z3 par la forme exponentielle. Donc c'est racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Le tout à la puissance 12. Donc pour la propriété, z à la puissance n, c'est r exponentielle i θ à la puissance n. Donc c'est r à la puissance n et exponentielle i n θ. Donc c'est racine de 2 à la puissance 12 exponentielle i 12 fois 3 pi sur 4. Donc c'est racine de 2 au carré, ou la racine de 2 à la puissance 12 exponentielle i 9 pi. Ou bien si on veut calculer la racine de 2 à la puissance 12, plutôt à la puissance 6, exponentielle i 9 pi. Pour enlever la racine, c'est 2 à la puissance 6, exponentielle i 9 pi. Donc pour la dernière, c'est Z2 sur Z1 fois Z3. Donc pour le produit, R1 exponentielle i θ 1, R2 exponentielle i θ 2. Donc le module fois le module et la somme des arguments, c'est-à-dire exponentielle i θ 1 plus θ 2. Bien sûr, on va commencer par le dénominateur. On va simplifier premièrement le dénominateur. Donc c'est 2 racines de 2 fois racine de 2. Et exponentielle, on va faire l'addition des exposantes. I pi sur 4 plus i 3 pi sur 4.
Donc exponentielle i pi sur 6 sur 2 fois exponentielle i 2 pi sur 4. C'est pi sur 2. Donc c'est 1 sur 2 exponentielle i pi sur 6 moins i pi sur 2. Donc toujours la différence des exposants. Ça reste 1 sur 2 exponentielle i moins 3 pi sur 6. Ou bien moins 2 pi sur 6. On va simplifier par 2, ça reste exponentielle moins i pi sur 3. Donc montrer que z à la puissance 57 appartient à R, tel que z égale 3 exponentielle i 5 pi sur 3. Donc on a z égale 3 exponentielle i 5 pi sur 3. On va calculer z à la puissance 57. Alors c'est 3 exponentielle i 5 pi sur 3, plutôt à la puissance 57. Donc 3 à la puissance 57 exponentielle i 57 fois 5 pi sur 3. Donc c'est 3 à la puissance 57 exponentielle i 80, c'est 95 pi. Donc on va passer 3 à la puissance 57. On va l'écrire exponentielle i 95 pi sous forme de cos et sin. C'est-à-dire cos 95 pi plus i sinus 95 fois pi. Donc c'est égal 3 à la puissance 57 fois cos pi plus 94 pi plus i sinus pi plus 94 pi. Donc on sait que cos x plus 2k pi égale à cos x, et sinus de x plus 2k pi égale à sinus de x. On va appliquer dans notre formule. Donc 3 à la puissance 57, ça reste cos pi plus i sinus pi. 3 à la puissance 57, cos pi c'est moins 1 et sinus pi c'est 0. Donc ça reste moins 3 à la puissance 57 qui appartient à R.